j'ai zéro motivation ce matin. Hello, hello! Bon début de semaine à tous. On est lundi ici aujourd'hui. Je suis en pleine forme. On est reparti pour une nouvelle semaine de prépa. Aujourd'hui, on va essayer de reprendre le vélo. Aujourd'hui et toute cette semaine, d'y remettre un peu de cardio là-dedans, même si j'ai réussi à en mettre un tout petit peu. On va voir si la jambe tient. Il y a une nette amélioration. Ce week-end, j'ai quand même pédalé un peu samedi. Il y a un peu d'abdos. Et dimanche, j'ai fait yin yoga. Donc voilà, je fais tranquille. Mais voilà, on va essayer de s'envoyer un peu plus cette semaine, tout en contrôlant les risques de la jambe. Donc, toujours pas de course à pied. Et voilà, il fait beau. Dernière semaine complète aussi sur Bali. Donc je vais essayer de profiter au max de la salle et du recovery et toutes ces choses-là. Donc voilà pour ce début de semaine. Allez, on y va, je vous embarque, moi et ma moto. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these wrestlers nice, all these different situations. Ok, je fais un petit retour à chaud de cette première séance de la semaine. J'ai pas chômé, je suis assez content. Euh, Il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu mal à la cheville, malgré le fait que j'ai poussé quand même sur les watts sur le vélo. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que c'est le cardio qui a pété un peu. Au bout de 40 minutes au seuil, ouais, ça va devoir revenir un peu, mais honnêtement, je préfère largement ça. Beaucoup plus facile à faire revenir. Donc voilà, bonne première séance. Je vais mettre les jambes dans le bain glacé pour récupérer rapidement. Évidemment, on alternera, je pense, avec de la force. Mais très content. Comme quoi, à 20 minutes, j'étais déjà KO. Le max que j'avais fait samedi, c'était 25 minutes de pédalage tranquille. Là, j'ai mis un peu plus de résistance, j'ai poussé et ça passe. Je sens que je me suis écouté quand même. Il y a des douleurs, mais c'est des douleurs qui doivent être passées. Enfin, c'est pas des douleurs qui m'empêchent, une douleur vive qui m'empêche de continuer ou je force comme un donné. Juste qu'il faut réactiver un peu tous les tissus mous autour de la blessure. Je pense pas non plus sur le péroné. Je sens que ça commence à bien se remettre de ce côté-là niveau osseux. Donc voilà, que des tissus. Assez content. Et maintenant, passe au repos. Allez, à toutes. Afforded me all this jewelry on my body, I could light the hood. I need a brown skinned chick just like Megan Good, holding up every promise that I. Hello, alors on est mercredi aujourd'hui. Je vais faire un petit update de ce qui s'est passé depuis lundi, donc juste mardi. On est parti au sud de l'île pour l'anniversaire d'un ami que je suis également en coaching. Il prépare son Aerox qui est en décembre. Donc voilà, je le suis aussi sur le plan nutritionnel et mindset. Mais là, c'était l'occasion de faire un présentiel sportif, donc c'était top. Donc on a pris la route, il y a 1h45 de route en moto et on a fait la séance. Je lui ai fait faire une séance. Et moi, je me suis un peu greffé dessus aussi, comme ça, bah, j'ai essayé de voir un peu ce que ça donnait. Je vous mets des images de ce qu'on a pu faire. On a travaillé un peu la technique sur les stations et après, on a fait une simulation Aerox avec du cardio. Lui, il doit travailler pas mal son endurance fondamentale, qui le bloque un peu parce qu'à court terme, il est OK. Il peut tenir des cadences à 4,30 sur le kilomètre pour l'Aerox, sauf que la répétition fait qu'au bout d'un moment, il va exploser sur les stations.
Donc, on travaille l'endurance fondamentale. Je me suis calqué à lui. Lui, par exemple, quand il faisait 500 mètres de run, moi, ça équivalait à 1 km de vélo, où je poussais un peu avec les watts, avec de la résistance. Donc, j'ai fait ça. J'ai repris un peu de rameur et un peu de ski erg, que j'avais pas fait depuis longtemps. Je pense que, du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le lendemain, j'ai des douleurs qui sont revenues à la cheville, des tiraillements. Je pense que c'est un peu d'inflammation qui est revenue. J'ai pas poussé, j'ai juste fait vélo, ski erg, rameur et un peu de wall ball à genoux que j'avais déjà fait sans douleur. J'ai pas fait tout ce qui était fente, tout ce qui était burpees, broad jump que je lui ai fait faire. Moi, de mon côté, je suis resté assez light. Mais malgré ça, plus le fait que la moto, bah, il y a 1h45 aller, 1h45 retour, plus le fait que c'est des montées-descentes, la moto est lourde, on était deux avec Emma dessus, bah, j'ai dû appuyer 2-3 fois sur la jambe. Je pense que ça a réveillé quelques douleurs. Donc sur la fissure, c'est ok, je pense, mais c'est vraiment au niveau des tissus que ça retiraille un peu. Donc voilà un peu l'update. Aujourd'hui, mercredi, de toute façon, on est déjà en plein milieu de l'après-midi. Il n'y aura pas de session. Je vais laisser au repos. Je vais faire un bain froid. Je vais voir ce que ça donne demain matin. Et si jamais je me sens, peut-être je ferai juste un renfort haut du corps selon la douleur. Voilà. Je dois aussi partager quand c'est un petit coup de moins bien. Je pense que c'est pas anodin. C'est un peu pour dire attention, t'es bien, mais vas-y mollo quand même. Quand on est un peu avec d'autres personnes, des tierces personnes et à l'extérieur, dans une autre salle, qu'on n'est pas sur ses repères, on a tendance à un peu s'oublier, à moins s'écouter. C'est ce qui s'est passé, je pense, et du coup, on surjoue un peu la situation. Donc voilà. Mais bon, normalement, j'espère qu'il n'y a pas trop de casse. En tout cas, c'est ok, j'ai pas de douleur, je marche, c'est bon. On n'est pas reparti sur les béquilles non plus. Et du coup, je vais vous raconter aussi parce que je comptais faire ce matin un IRM de contrôle. J'hésitais à le faire à Bali ou en France. Il faut prendre en compte qu'on est expatrié 100%, donc on rentre en France, mais on n'est pas fiscalement en France, donc on n'a plus la Sécu, toutes ces choses-là. On a quand même une assurance mondiale qui nous couvre, même en France, au même titre qu'une Sécu, voire mieux. Mais je voulais le faire peut-être à Bali, ça aurait été plus simple. Le problème, c'est que l'hôpital où j'avais fait la radio, c'est un groupe d'hôpitaux, ils en ont plusieurs, mais là où je l'ai faite, il n'y avait pas d'IRM. Ils en ont qu'un dans tous les hôpitaux qu'ils ont. Donc déjà, c'est un peu touchy. Et c'est à 1h30 de là où on habite. Et c'est dans le bordel. Il faut traverser tout le trafic. Donc j'ai dit, ouais, je n'ai pas trop envie d'y aller. Par contre, le fait d'aller au sud de l'île hier, c'était une bonne occasion de dire, bah, en remontant, je m'arrête à l'hôpital et j'essaye de faire l'IRM. Donc je leur envoie, je les appelle la semaine dernière, je leur explique. Ils me disent, ouais, c'est ok, vous venez et on vous fera l'IRM. Je dis, mais il n'y a pas besoin de rendez-vous. Ils me disent, non, non, pas besoin de rendez-vous. Ok, j'y vais. Heureusement, c'était par écrit. J'avais la conversation à l'appui. J'arrive à l'hôpital, je prends mon ticket, j'attends un quart d'heure. Et là, on me dit, bah, il faut un rendez-vous. Donc, c'est Bali. Je leur remonte la conversation, je leur explique. Je dis, mais je comprends pas trop, je vous avais demandé. Et là, bon, à part I'm so sorry, ils disent pas grand-chose d'autre. Mais bon, du coup, pas d'IRM de contrôle. Je suis parti, je dis, mais c'est pas grave. Le prochain rendez-vous, il est pas avant la semaine prochaine. Et nous, on rentre en France. Donc, je le ferai en France. Mais tout ça, voilà, pour dire que c'était peut-être pas le moment que je le fasse non plus. Il faut savoir aussi rester sur le ressenti. J'ai notamment écouté un podcast d'un trailer pro qui disait que bah, il avait fait une fissure au bassin. Il avait aussi des tissus qui avait ramassé un peu. Il disait, ben, moi, les sensations étaient très bonnes. J'ai fait le IRM de contrôle. Il y avait deux, trois petites choses qui me bloquaient un peu sur la reprise. Et au final, j'ai quand même repris parce que les sensations étaient bonnes. Il ne s'est jamais rien passé et ça fait 2 ans. Donc, il faut savoir s'écouter aussi. Je pense que c'est pas plus mal aussi de faire un petit IRM de contrôle, mais il ne faut pas tout baser sur le bout de papier qu'ils vont vous donner à la fin. Et à l'inverse, hein, si jamais vous avez mal et que bah, sur le papier, il y a marqué que tout est OK, bon, bah, c'est peut-être le mental qui vous joue des tours. Donc voilà, dans un sens comme dans l'autre, il faut vraiment se fier aux sensations. De toute façon, c'était pas un IRM de contrôle pour dire ah c'est ok, j'ai plus rien, je vais courir parce que là je me sens pas d'aller mettre des chocs dessus. Je l'aurais pas fait, mais bon, c'était l'occasion de voir un peu ce qu'il y avait là-dessous. Et je pense aussi le fait d'avoir des douleurs, ça m'aurait peut-être un peu rassuré pour être honnête. Mais voilà, je vais laisser passer. Je ferai sûrement l'IRM en rentrant en France. Donc voilà, repos maintenant aujourd'hui. Et on verra demain si je reprends une séance ou si je reste encore au repos. Allez, à demain. Hello à tous, en ce jeudi matin, lendemain du coup la journée on va dire repos, pas forcé mais un peu quand même, même si des fois il faut savoir couper. Ce jeudi matin ça va beaucoup mieux, c'est la bonne nouvelle, la jambe, j'ai moins de douleur. Après il n'y a pas de secret, j'ai laissé une journée de repos, j'ai aussi fait les soins qu'il fallait, j'ai mis du froid, j'ai massé, j'ai mis des huiles essentielles. Et je pense aussi qu'il y a un côté système nerveux. Je pense qu'on a beaucoup activé le système nerveux sur ces 2 derniers jours par rapport au fait d'être avec du monde, par rapport au fait d'être aussi sur des sessions qui sont un peu plus en activant un peu plus le nerveux. Donc tout ça fait que bah, il y a eu l'inflammation et bah, hier je me suis couché très tôt à 9h je dormais.
Je suis beaucoup plus apaisé ce matin, donc ben voilà, y a pas de secret. C'est pas pour autant que je vais m'envoyer comme un gros idiot derrière. D'ailleurs, ça c'est la deuxième chose, j'ai zéro motivation ce matin. J'ai vraiment pas envie d'aller à la salle. D'habitude, quand j'y vais, il est 7h30, 8h. Là, il est 10h30. Je suis toujours pas parti de chez moi. J'ai préféré travailler avant d'aller à la salle, donc pour vous dire un peu le niveau de motivation que j'ai ce matin. Mais je vais quand même y aller et je vais voir ce qui m'appelle là-bas. Je vais voir ce qui m'appelle de faire. Peut-être je vais faire un faux haut du corps. Je vais pas toucher la jambe du tout. Je vais pas faire de cardio non plus. Je vais rester sur cette phase d'un peu de pas continuer l'inflammation, on va dire. Donc voilà, je vais voir ce qui m'appelle là-bas. Et voilà, sûrement quelques séries de développé couché, quelques tractions, quelques abdos et basta. Pas plus, je pense, pour aujourd'hui. Mais c'est important de dire que ouais, des fois la motivation elle est pas là du tout. Faut dire aussi que j'ai envie de courir, hein, clairement, parce que c'est un peu le principe de ma prépa sur le trail que je ne peux toujours pas et qu'au bout d'un moment de feinter avec deux trois sessions type Irox ou autre pour changer un peu, bah ça va 5 minutes, mais c'est compliqué. Voilà, je ferai peut-être du vélo demain si la jambe va toujours mieux, ça c'est cool, ça active un peu le cardio et j'ai l'impression d'avancer sur la prépa. Donc voilà, allez, à plus. Early morning rise with you, never disguise with you. Love the way you show your darkness when I shine a light at you. Never playing heartless anytime, I'm just reminding you I could be myself, you be yourself, and we can find the truth. Stop, babe, you're late. Look at my face and what did you see? I know you lie, I know you shitting me. What did you do? This you. That's how we're born to move, call it fate, call it truth. From the second that I saw your roots, I was induced. Look at your fruits, how they juice, it's a lot to take. There's only you up in my lens and I'm watching fate. She just hit me with the blue veins, now she gone ice cold, ice cold. She just hit me with the blue veins, now she gone. Now she gone. Hello à tous, à ce vendredi après-midi, je vais vous faire une petite vidéo, malgré le fait que cette fin de semaine n'a pas été riche en activités sportives, quand bien même il y a quand même eu du sport, mais ça a été surtout riche en enseignement. Hier par exemple, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. J'avais pas de motivation, clairement pas. J'avais pas envie d'y aller, mais j'y suis quand même allé. Et l'idéal, ce serait de trouver à chaque fois cet entre-deux, de se dire, ok, bah j'ai pas envie d'y aller, de pas tomber dans l'excès, de se dire, bah j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas, parce que sinon on va pas y aller souvent. Et se dire, ok, j'ai pas forcément envie d'aller faire ma séance de sport, j'y vais quand même. Par contre, sur le papier, il est prévu tout ça, bah je vais peut-être pas faire tout ça, je vais essayer de voir ce qui m'appelle. Et ça sera déjà bien. À chaque fois, c'est l'entre-deux, c'est ce que j'ai fait hier. J'y suis allé. J'avais des programmes en tête, mais enfin des sessions en tête. J'ai fait ce qui m'appelait, j'ai fait un peu développé couché, un peu de traction, j'ai tiré un peu de sled, voilà, des abdos et c'est ok, ça m'a pris 45 minutes et c'est déjà très bien. Donc j'ai fait ça, je suis du coup rentré et aujourd'hui vendredi, mais en fait la journée s'est déroulée, j'ai pas eu l'occasion d'y aller plus que ça. J'ai pas forcé non plus. J'ai les douleurs qui reviennent, mais c'est confirmé sur le fait que c'est clairement le système nerveux en fait. Dès qu'il s'active un peu trop, ça me fait des lancements dans la jambe parce que des fois je vais pouvoir marcher sans même boiter et des fois ça va être un peu plus compliqué. Donc cet enseignement, il faut vraiment le garder. Et ce qu'on appelle, ce que vous entendez, le sport conscient, c'est surtout sur le ressenti en fait. S'écouter, c'est exactement ça et ne pas laisser le mental prendre le dessus de dire en fait ce qu'on fait c'est pas bien, il aurait fallu faire le programme, ça passera pas, on va être en retard. Là j'ai 10 000 raisons de paniquer si je veux me les trouver, hein. Je peux pas courir, je fais pas non plus énormément de zone 2 en vélo et on est presque à 2 mois d'une course de 70 km. Bon bah c'est comme ça et je pense que de toute façon si je m'écoute pas ça va me punir fort que je pourrai même pas me mettre au départ. Donc l'idée c'est quand même de se respecter un minimum pour au moins arriver dans les conditions
les mieux possibles et de faire un peu plus comme ça nous appelle. Là, sur cette fin de semaine, je pense que demain, je vais faire de la zone 2 du vélo, voilà, pas plus, et voir ce qui se propose. J'avoue qu'il y a de la frustration parce que j'ai envie de courir, clairement, d'aller faire un peu de zone 2, d'avancer là-dessus. Je n'ai pas envie de forcer, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je partage. Là, j'ai repris le renfort musculaire par dépit parce que, ou par défaut, vous prenez ce que vous voulez, mais parce que je voulais faire du sport. Mais en fait, ça ne me sert pas à grand chose. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prendre en masse. Pour me renforcer, quelques exercices d'excentrique, de pilates, ça fait le taf, largement même, honnêtement. Et après, de la zone 2. Donc aujourd'hui, il faut que je m'écoute. J'attends de récupérer la jambe à 100% et faire vraiment ce qui m'entend sans trop forcer. Je n'ai plus envie d'aller chercher des extrêmes, même s'il y a des sessions où je me mettrai un peu dans le dur. Mais step by step. Aujourd'hui, je pense que j'ai besoin d'un peu lâcher. Ça fait même pas 3 semaines, hein, ça fait 2 semaines et demie que j'ai eu la fracture du péroné. Honnêtement, ça va pour le moment. C'est ok, je tire dessus, il y a plein d'autres choses qui se jouent aussi puisqu'on est en train de préparer le départ. Ce matin par exemple, on a commencé à voir les valises, etc. C'est pas un petit départ, hein, c'est pas on prend un billet d'avion, on rentre, on a quand même passé 8 mois dans un pays, il faut qu'on rassemble toutes les affaires et qu'on repart dans un autre. Donc ouais, ça prend un peu de temps d'organisation, mais c'est ça la vie de nomade, de sport, il faut tout prendre en compte. Aujourd'hui, au même titre que des fois, ça va être le travail pour des personnes qui ont des vies un peu plus, on va dire, sédentaires. Voilà, la journée de travail, ça a été compliqué, ou les enfants, ça a été compliqué. Ok, le sport, ça empathie, mais c'est pas grave. Au moins, vous vous écoutez et quand vous faites le sport en pleine conscience, c'est beaucoup plus bénéfique que de le faire forcer pour suivre le programme. Il faut s'adapter. Ça bouge tout le temps, c'est impossible de faire un programme qui va durer sur 3 mois et de pas avoir des petites choses qui bougent. Et les personnes qui arrivent à le tenir, forcément, elles ont forcé à un moment donné. Si ça passe, tant mieux, parce qu'encore une fois, ça va passer pour certaines. D'autres, ça risque d'être très sévère, c'est-à-dire à se blesser à une semaine de la course. Et on entend souvent ce genre de choses-là. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Je vais me servir une petite tisane. Aujourd'hui, pas plus. À chaque fois, on continue le recovery. Je vais faire du yin yoga. Je pense une session de yin yoga pour étirer un peu les fibres. Toujours, il y a toujours quelque chose qui est fait sur la journée. Et voilà, un petit bain chaud ce soir pour détendre musculairement. La semaine prochaine, du coup, j'en profite pour clôturer cette vidéo. La semaine prochaine, ça va être un peu plus sport, mais pas dans le sport, dans le quotidien, on va dire, parce qu'on prend l'avion le mardi, on a un vol, on arrive le lendemain sur Barcelone, il va falloir se rapatrier sur Perpignan. Donc je pense que, par exemple, lundi, j'essaierai de faire une session. Mardi, mercredi, ça va bloquer. Jeudi, on verra selon le décalage horaire, mais au moins me remettre en mouvement. Je vais essayer de voir, et puis je sais pas quoi, puisque je vais arriver dans un endroit où j'ai pas de salle de sport ou quoi que ce soit. Donc encore une fois, ce sera de l'adaptation et je trouve ça cool. En tout cas, je partagerai tout ça, quoi qu'il arrive, qu'il y ait sport ou pas sport. Et après, il y a le reste qui va arriver sur les autres capsules de la chaîne, sur un peu plus, on va dire, le quotidien plus général et pas que sur cette prépa trail. Voilà, allez, à plus.